Chronique 16, version française, note 16. Amen. Et avant toute chose, nous devons d'abord nous examiner du plus profond de notre cœur. Parce que nous sommes là pour faire un culte agréable et parfait pour le Seigneur. Avec le peuple de Dieu. Là où il y a des humains, il ne manque pas des accrochages. Il y a certainement au milieu de nous des hommes ou des femmes qui ont du mal à s'accorder. Il y a eu certainement des accrochages. Il y a eu des problèmes de querelles. S'ils se trouvent dans la salle, des personnes avec qui vous ne vous entendez pas, des personnes avec qui vous ne vous accordez pas, une personne avec qui vous ne vous parlez même plus, ou à qui vous avez dit, je ne te pardonnerai jamais à cause de ce qu'il t'a fait. Prière de vous lever, de vous retirer pendant un instant, afin de vous demander sincèrement pardon du fond du cœur, pour regagner votre place. Mais si la personne avec qui vous avez le problème ne se trouve pas dans la salle, priez le Seigneur votre Dieu, demandez-lui sincèrement pardon le plus profond de votre cœur. Et après le culte, recherchez ardemment cette personne, faites la paix afin que ce que le Seigneur a prévu pour nous vous soit accordé. Voici pourquoi un temps de réconciliation vous est accordé. Amen. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. C'est un jour où tout est mis en branle. Le jour où le maître du sabbat lui-même est sur la place. Amen, peuple de Dieu. Amen, Israël en esprit. Voici, c'est le Seigneur qui a mis à cœur chacun d'entre nous de se déplacer de sa maison pour venir en ce lieu afin d'écouter et de voir. Amen, peuple de Dieu. Alors si nous sommes là, nous devons être attentifs à tout ce qui sera fait et dit, car c'est à notre salut. Amen, peuple de Dieu. Alors sans plus tarder, nous passons au conseil de Dieu de ce jour. Le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre d'Ésaïe en son chapitre 42, le verset 1. Ésaïe, chapitre 42, le verset 1. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen, peuple de Dieu. Pour une meilleure audition, nous allons reprendre la lecture. Nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre Ésaïe. Ésaïe en son chapitre 42, le verset 1. Que ceux qui ont leur Bible les prennent et les ouvrent à la page. Et les autres qui ne les ont pas, veuillez prendre un bout de papier, un stylo afin de noter. Amen, peuple de Dieu. Donc Ésaïe 42, verset 1. Nous relisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen.
Pour ceux qui n'avaient pas encore trouvé la référence, nous disions que le conseil de Dieu de ce jour est tiré du livre de Ésaïe en son chapitre 42, le verset 1. Nous lisons mon plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Peuple de Dieu. Amen. Israël, l'esprit. Voici, nous sommes dans des moments particuliers. Particuliers parce que cela n'arrive pas tous les jours. Amen. Certes, nous venons ici tous les jours, mais tous les jours, nous ne voyons pas tous ceux qui sont en ce lieu. Amen. Nous disons tantôt, nous sommes là avec le maître du sabbat. Amen. De Dieu. Amen. En son temps, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était venu, il avait trouvé les pharisiens dans le temple en train de sonder les Écritures. Et pour leur dire, vous sondez les Écritures alors que celui qui est à la vérité est dehors. Aujourd'hui, nous avons la vérité. Amen. Amen. Israël, l'esprit. Alors ici, nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Qui est Ésaïe? Ésaïe, fils d'Amoz. Il est celui-là qui est venu avec un message intransigeant. Il est venu à prophétiser en Jérusalem et en Juda, du temps des rois jusqu'au roi Ézéchiel. Amen, de Dieu. Amen. Et ce message portait sur le peuple qui était là en ce temps. Et aujourd'hui, Ésaïe est passé. Amen, de Dieu. Amen. Nous avons un prophète que l'Éternel a suscité. Celui qui est venu maintenant avec son message, le véritable message intransigeant. Car il dit, voici mon serviteur, mon élu en qui mon âme hésite. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen, de Dieu. Et voici mon serviteur. Ça voudrait dire qu'il y avait certainement plusieurs autres qui avant lui, mais qui n'ont pas pu faire ce que l'Éternel voulait. Certainement, ce n'était pas encore le temps pour ces gens-là. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Certains sont venus pour annoncer, d'autres sont venus pour exécuter. Amen, peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, même en son temps, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les supporter. Mais quand sera venu le consolateur, c'est celui-là qui va vous conduire dans toute la vérité. Amen, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il aura disposé les temps et les circonstances. Parce que c'est l'Esprit qui donne la compréhension. Il vient pour décortiquer le message qui était codé, afin de rendre cela accessible à l'humanité. Amen, peuple de Dieu. Parce que si le message de l'Éternel n'est pas accessible à l'entendement de l'homme se perdra et l'homme ne pourra pas comprendre quelle est la volonté de l'Éternel dans sa vie. Amen, peuple de Dieu. Mais c'est parce que le message sera décortiqué que l'homme comprendra quelle est la véritable volonté de Dieu sur la terre. Et c'est alors qu'il envoie son serviteur. Il peut dire, voici mon serviteur, un démonstratif. Amen, peuple de Dieu. Et voici mon serviteur, mon élu en qui mon âme prend plaisir. Cela veut dire qu'il y a d'autres serviteurs en qui l'âme de Dieu ne prend pas plaisir. Pourquoi? Parce que certainement, ils n'ont pas donné le message tel qu'ils devraient le faire. Amen, peuple de Dieu. Mais si l'Éternel dit, voici mon serviteur en qui mon âme prend plaisir, c'est parce que celui-là certainement fait la volonté de l'Éternel. Car pour être aimé,
de l'Éternel, il faut faire sa volonté. Si nous ne faisons pas la volonté de l'Éternel, l'Éternel ne pourra pas nous aimer. Amen, de Dieu. Et voici, c'est lui qui va annoncer la justice aux nations. Quelle justice alors? Est-ce à dire, dans le monde, il y avait de l'injustice? Amen, de Dieu. Parce qu'il y a la justice du monde, il y a la justice des hommes, et il y a la justice de Dieu. Et la justice de Dieu est différente de celle des hommes ou du monde. Et cette justice, c'est pour venir rétablir l'équilibre. Cet équilibre qui avait été rompu depuis le jardin d'Éden lorsque l'homme a flanché, lorsque l'homme a trébuché, lorsque l'homme n'a pas obéi aux prescriptions et aux recommandations de l'Éternel. Et c'est alors que l'injustice s'est emparée dans le monde. Mais il a fallu que l'Éternel lui-même vienne au travers de son nom. Comme il dit, voici, j'ai mis mon esprit sur lui. Donc celui-là qui a été loin de puissance et de pouvoir, afin de pouvoir véhiculer le véritable message de Dieu. Afin d'établir la justice, cette justice qui n'est pas la justice des hommes, car la justice des hommes n'est que tromperie. Amen, de Dieu. Et ils établissent la justice, ils établissent l'injustice, car ils arrivent à faire le droit à celui qui avait tort. Mais la justice de Dieu, c'est pour rétablir le droit à celui qui a droit. Amen, de Dieu. Amen, Israël, l'esprit. Et il est venu pour rétablir ce droit, cet équilibre qui avait été rompu depuis le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que l'homme a eu à commettre un impair. Et cette injustice a gagné toute la création. Alors il a fallu que le Seigneur, au travers de son serviteur, le prophète Dominique, vient maintenant avec ce message fédérateur qui vient maintenant nous montrer le bien fondé d'être ensemble, le savoir-vivre et le vivre ensemble. Amen, de Dieu. Et cette justice, c'est l'équité. Cette justice, c'est l'amour. Cette justice, c'est la paix. Amen, de Dieu. Parce que c'est cette paix qui manquait dans le monde. Cet amour qui manquait dans le monde, comme vous pouvez dire. Ce qui manque dans le monde, c'est l'amour de Dieu. Ce qui manque dans le monde, c'est l'amour du prochain. Et c'est cet amour, cette justice qu'il est venu rétablir. Car il y avait des opprimés maintenant. Amen, de Dieu. Amen, Israël, l'esprit. Et il est venu pour rétablir cette justice. Non pas pour briser le roseau caché, encore non pour éteindre la flamme qui brûle, mais pour faire droit et montrer le droit chemin à tous ceux qui ont vie. Amen, de Dieu. Parce que la justice de l'homme, c'est pour favoriser son frère. Mais la justice de Dieu, c'est pour faire droit à tous les êtres vivants. Et qui est l'être vivant? C'est celui-là qui a en lui le souffle de vie. Il y a au total 4 êtres vivants. Il y a l'homme et les 3 autres êtres vivants, que sont l'animal, la volaille et toutes les espèces aquatiques. Tous les 4 ont un dénominateur commun. Ont une nature divine qu'est le souffle de vie. Amen. Et c'est ce souffle de vie qui leur permet de respirer. Car respirer amène 2 actions. Inspiration et expiration. Quand l'homme respire, quand l'animal respire, quand la volaille respire, quand les espèces aquatiques également respirent. Et il dit dans sa parole que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous allons confirmer ce qui sort de la bouche du prédicateur dans le livre de Luc, Évangile selon Luc. À son chapitre 4, nous allons commencer à partir du verset 16 jusqu'au verset 19. Lisons les Saintes Écritures au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ce message qui vient bouleverser l'entendement humain, car cela n'était pas possible. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous présentons toujours le Seigneur Jésus-Christ a montré à son serviteur, l'apôtre Jean, dans le livre de Marcos, qui disait, voici, et le ciel ouvert, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait une couronne. Lui fut donné le pouvoir. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Vaincre quoi? Le mensonge qui avait gagné le monde. Vaincre les doctrines qui n'amènent pas l'homme à sauver son âme. Mais la doctrine de l'Obananzambe, l'image de ce cheval blanc qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Car la blancheur, c'est synonyme de pureté, de sainteté et de vérité. Amen. Amen. Si nous suivons ce message, nous aurons la vie sauve parce que l'Éternel a envoyé son Fils ou son serviteur afin de pouvoir nous faire accéder au royaume des cieux. Amen, peuple de Dieu. Amen. Nous cela mettons en pratique et le Seigneur nous sera toujours favorable. Amen, la famille de Christ. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le souffle de vie et je rends vraiment grâce à Dieu pour cette journée. Amen. Amen. Je me rends encore grâce à Dieu. Si je vis aujourd'hui, c'est grâce à l'Iloba. Et je suis très heureuse parce que en 2019, j'étais sérieusement malade. Je me suis rendue au Congo pour voir le prophète. Mais avant de nous voir, les serviteurs m'avaient demandé juste une contribution de 2000 francs congolais. Et je n'avais que ça, je n'avais pas hésité. Je remis cela. Et le lendemain, j'ai eu une opération que je ne sais pas si je passais sur le lit de l'hôpital. Ça devait vraiment m'écouter. C'est grâce à la foi de l'Iloba et grâce à ce Dieu. Amen. Amen. Et lorsqu'on a annoncé l'arrivée du prophète, c'était idéal malgré le moment difficile. Dieu m'avait toujours, à chaque fois que je venais, les serviteurs me disaient qu'il faut contribuer pour l'homme de Dieu. Et je n'hésitais jamais malgré les problèmes. Après cela, j'ai pu avoir une délivrance que je ne m'attendais pas. Après la prière du vendredi, lorsque je me suis rendue à la maison, je fais les salles, mais je vous assure, c'était l'asticot qui était sorti. Et je rends vraiment grâce à Dieu pour cette délivrance de Dieu de l'Iloba. Amen, Nota. Amen.